Il fallait que je sois là, d'autant plus que j'ai participé, quand je l'ai pu, aux travaux de la commission ad hoc, dans la mesure où vous savez que je suis, en tant que parlementaire, je ne pouvais pas être chaque jour ou à chaque réunion présent. J'ai suivi quelques réunions par visioconférence, mais donc il fallait que je sois là. Ce congrès pour moi était une promesse, mais en réalité aujourd'hui, il est force de constater que ce n'est pas du tout ce que nous attendions. Nous ne nous attendions pas à ça quand j'ai reçu, d'ailleurs vendredi, c'est-à-dire 2-3 jours avant le congrès, j'ai reçu un document appelé annexe de la part du président du conseil départemental. Je me suis aperçu que ce document comportait 541 pages. Comment voulez-vous qu'en 2 jours, vous puissiez assimiler l'essentiel de 541 pages pour venir à un congrès? Ça, c'est une première chose. Ce que je peux dire, c'est que je suis assez surpris dans la mesure où le président nous présente dans sa première résolution une prise, si vous voulez, de compétences, c'est-à-dire une évolution institutionnelle qui se base sur un certain nombre de compétences, c'est-à-dire qui nous conduit vers l'article 74 avec les compétences régaliennes pour l'État, mais un certain nombre de compétences, pas moins de 27 grosses compétences que la Guadeloupe n'est pas en mesure, n'est pas préparée aujourd'hui à financer et que la Guadeloupe n'est pas préparée à accomplir. Je crois que ce qu'a dit Richarlison aujourd'hui est parfaitement clair et parfaitement fondé. Il faut que nous puissions prendre le temps, réfléchir, aller pas à pas, proposer un projet qui soit un projet de société réel à la réflexion de la population, afin que les avis, les analyses puissent se fonder de telle sorte que nous puissions avancer. Mais je crois que le président Losbar, il est allé trop vite en nous jetant tout de suite dans un article 74 avec les plus larges compétences possibles, trop vite en voulant créer une région ultra-périphérique avec une forme, je dirais, d'autonomie extrêmement avancée. Et puis sur la politique fiscale, il faut financer tout ça. Les 1 milliard ou 200 millions d'euros qu'il faut, eh bien ça ne peut se faire que par l'impôt. Et lorsque nous prenons la fiscalité, il prend la fiscalité, vous savez très bien qu'il peut y avoir des difficultés. Aujourd'hui, il faut évaluer tout ça. Il faut continuer à réfléchir. Il faut l'adhésion du peuple. Et bien entendu, ce qui me rassure, c'est qu'on ne peut rien faire sans que la population guadeloupéenne se soit